Wesh les potos, les rageux, on se retrouve aujourd'hui pour les players de Skyrim les gars. Et oui, une vidéo style conseil, astuce pour les players de Skyrim les gars. Et oui, là je vous dis, oui, oh, t'inquiète, je joue aussi à Skyrim. Oui, je joue à Skyrim les gars. Donc voilà, une petite astuce pour le forgeage. Ma petite astuce qui je pense selon moi est la meilleure astuce pour pouvoir XP au plus vite au niveau forgeron, et donc pour pouvoir améliorer au plus vite, forger au plus vite tout ce qui est armure dédrique, armure draconique et tout est quetti les gars. Sans plus tarder les gars, on transite sur le gameplay et c'est parti. Nobody's perfect, yeah, we act the fool. I'ma keep on running, nothing's new. Guess I'll keep doing what I naturally. Et donc nous voilà sur le gameplay les gars. Je me trouve dans la mine de minerai de fer les gars à Aube Étoile. Car le but du jeu sera donc de réunir au plus vite les lingots de fer les gars. Enfin un maximum de lingots de fer. Malheureusement ça vous coûtera un peu de sous parce que les lingots de fer ne sont pas tout le temps gratuits. Je vais vous donner quelques trucs pour en avoir quelques-uns assez gratuits, mais malheureusement je n'ai pas encore trouvé l'astuce pour avoir les lingots de fer à gogo. Donc là vous êtes donc si vous l'avez pas fait, allez faire voilà à Aube Étoile les gars, la mine où vous trouverez des minerais de fer pour pouvoir faire un maximum de lingots de fer. Une fois que vous avez récupéré, là vous dirigez juste à gauche, voilà, juste à gauche derrière l'arbre, et vous avez un coffre caché les amis. Moi je me suis déjà servi dedans, hein. De temps en temps il remet des trucs, je sais pas comment ça se fait qu'il y ait un coffre invisible ici, mais voilà, vous allez derrière l'arbre qui se trouve juste à gauche de la machine de minerai de fer les gars. Et donc voilà, vous récupérez tout ce qui est armure et tout, nanana, vous allez voir les forgerons, vous revendez tout, vous faites un maximum d'argent avec cela. Et ensuite, voilà. Donc là les gars, je vais faire, je vais tout simplement faire mes lingots de fer, tout simplement. Donc comme je vous ai dit les gars, une fois que vous avez récupéré tout ce qui est armure, épée, tout ça, vous allez voir un forgeron. Ou même à la boutique, parce que dans le coffre vous y trouverez aussi un peu d'argent, pas beaucoup. Vous y trouverez tout ce qui est diamant, nana. Revendez tout les gars, vous faites un maximum d'argent. Comme ça, vous faites le tour d'à peu près toutes les villes de la carte les gars, pour tout simplement voir tous les forgerons acheter des lingots et des minerais de fer. Et bien sûr, sans oublier les gars, acheter tout ce qui est bandelettes de cuir les gars. C'est ce qu'on va avoir besoin pour pouvoir augmenter rapidement notre niveau en forgeage les amis. Donc, une fois au béton, je laisse passer le temps, car c'est mieux de rentrer dans la maison du forgeron en étant en plein jour, car monsieur se trouvera évidemment dehors à sa forge. Et de là, on aura le temps de lui voler ces quelques lingots d'acier, les amis, qui se trouvent dans sa maison, tout simplement. Donc, comme vous voyez, la forge, elle est là. Sa maison, c'est celle-ci. Et donc, on attend. Hein. Je sais pas ce que j'étais en train de faire, là, les gars. Je sais pas, tonton Snack, qu'est-ce que tu fais, quoi, là? Tonton, tu fais quoi? Je rentre dedans, ouais, je rentre dedans. Les gars, je suis déjà venu me servir ici. Pour faire la vidéo, j'ai dû revenir assez tôt. Et donc les lingots, il n'y en a pas. Voilà. Donc vous avez un tas de lingots ici, les amis, et un tas de lingots sur ces deux piliers de ferraille, les gars. Beaucoup donc ici vous trouverez bien évidemment des lingots de fer. Je crois qu'il y en a une dizaine, entre 10 et 15, voilà, à peu près par là. Vous ramasserez donc deux lingots ici. Voilà. Donc j'ai déjà 43 si j'ai bien regardé. J'ai pas fait trop gaffe les gars, j'ai tourné je commente le gameplay après, bien après. Ça fait un moment que j'avais le gameplay en option, et je me suis décidé enfin de le commenter et de le sortir enfin sur ma chaîne, quoi, tout simplement. Donc les gars, on continue notre petit tour. Là je me rends putain, j'ai un trou les gars, je me souviens plus du nom de la ville. Bref, je me rends à une seconde ville.
Tout simplement, on va pas se faire chier. Je me rends à une seconde ville. Je laisse passer le temps pour pouvoir choper la forgeronne. Car ici, c'est une forgeronne. Putain, j'ai un trou. Je me souviens plus du nom de la ville, bordel. Oh, le mec. Il est pas bon. Il est pas bon, Total 115. Il est pas bon. Bref. Donc, on va attendre ici, les gars. Pourquoi je suis pas allé tout de suite? Putain, des fois, je te jure. Ici, les gars, vous trouverez quelques bandelettes de cuir, ce qui vous servira bien costaud. Ça vous servira bien. Donc, on cherche cette connasse de forgeronne. Elle est pas là. On laisse passer une ou deux petites heures histoire de la trouver. La connasse, elle fait ses courses, toi. On sait pas. Ou peut-être qu'elle est en train de se faire dégommer dans un coin. La fille, je sais pas. Elle est là. Bon, en même temps, faut avoir un billet. La gadget, c'est une orque, frère. Faut voir la tête qu'elle a. Bref. Donc, on lui achète ses bandelettes. On lui achète ses lingots. Ses minerais de fer. On continue, bien sûr, on continue de faire un petit tour. Un petit tour, cette fois-ci, on va se rendre, si je me trompe pas, à Fall Creek. Voilà, Fall Creek, une jolie ville sympathique, boisée, assez verte. Moi, j'aime bien. C'est une ville que j'aime bien, personnellement. Enfin, une ville, c'est plutôt un petit village, c'est petit, Fall Creek. Il y a des villes qui sont un peu plus grandes. Bon, tu vas me dire, les villes sont pas très énormes dans le jeu. Mais bon, c'est pas grave, on s'en contente. C'était quand même un jeu très sympa. On s'y amuse dessus, quoi. Moi, pour ma part, je l'ai recommencé 3 ou 4 fois. Je l'ai jamais fini. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup d'heures à passer dessus. Et donc voilà. Et donc là, pour ceux qui ne le savent pas, bon là j'ai sauté. Ça servait à rien que je vous montre comment je dégomme le dragon patin coup fin, car on est là pour l'histoire de la forge. Donc voilà, les amis. On continue tout simplement notre... voilà, il faut tout simplement un maximum de lingots de fer, un maximum de bandelettes de cuir pour que ça suive avec, bien sûr. On va donner quelques objets à l'orque qui m'accompagne, que je fais rentrer d'ailleurs dans... avec Delphine, là, les lames, là, oui, dans ma chaîne des lames, là. Bon, bref. Et bon bref, je l'ai pris, genre, ce qu'il y a de bien c'est avec ce genre de personnages, c'est qu'on peut leur donner 2-3 trucs là, histoire de s'alléger un peu plus. Parce que, les gars, n'allez pas... Voilà, continuez de faire des tours, acheter des lingots aussi là, jusqu'à que vous êtes blindés en poids, les gars, que vous pouvez plus rien porter. Et voilà, on continue à acheter des lingots de ci, là, par là, là-bas, voilà, tout simplement. Là, on se rend aussi à Rivebois, les amis. Rivebois, qui est d'ailleurs au début du jeu très important, car c'est lui qui vous apprend comment forger. Pardon, les gars. Comment forger, tout simplement. Comment forger telle sorte d'armure ou telle sorte de casque. Ou... Tout est cointé. Voilà. Donc, on se rend à la forge, les gars. Hein, tout doucement, on parle à monsieur Alvor, si je me trompe pas, oui c'est bien ça Alvor. Comme d'habitude, on lui achète les bandelettes, on lui achète, oui, le cuir aussi entier, oui bien sûr. On peut acheter ça aussi pour faire tout simplement plus de bandelettes à l'outillage, esprit pour faire des bandelettes. Je me souviens plus de comment ça s'appelle. De là les amis, petite astuce en plus, j'y reviendrai sur une prochaine vidéo plus précisément. Voilà, vous mettez en mode furtif. J'ai gardé le mausolée du crépuscule car je ne vais pas le rendre tout de suite. Je vais attendre de bien augmenter en serrure parce que le mausolée du crépuscule, c'est un objet que vous gagnez en faisant la quête des voleurs. Bon, après, c'est toujours la même chose. Voilà, vous descendez donc, excusez-moi, je coupe sur un autre sujet, vous descendez tout en bas de la forge et vous trouverez 2 potions de forgeron, les gars. Je ne vais pas vous en parler tout de suite à quoi ça sert, pour ceux qui ne le savent pas, car j'ai prévu une autre vidéo à ce sujet-là, pour un autre sujet, et les potions de forgeron, ils sont compris... Pour ce petit sujet. Donc comme je disais, le mausolée de crépuscule, ça sert très fortement, les gars, ça sert beaucoup parce que c'est quelque chose qui se cache pas qui se casse pas par rapport au crochet, et donc au final
Voilà, c'est à l'infini, quoi. Les crochets, ça se casse, il faut en acheter et tout, ça coûte de l'argent. Donc voilà, j'ai gardé le mausolée du crépuscule, comme ça j'ouvre tout, que ce soit maître, pas maître, les serrures, je les fracasse tous. Je suis déjà assez haut en crochetage, j'attends vraiment d'être au niveau 100 pour amener le mausolée. Donc voilà les gars, comme vous voyez, j'ai continué mon petit tour des forges pour pouvoir acquérir Qu'est-ce qui vous amène plus chez Baldi? de lingots, de minerais, de cuir et tout ce qui s'ensuit. Car oui les gars, c'est ce qu'il vous faudra pour augmenter au plus rapidement votre niveau forge à 100. Moi, à l'heure qu'il est, j'ai le niveau de Vous forge à achetez ou 100. faire réparer quelque J'ai chose? une armure draconique, les amis, et je trouve Vous êtes là pour le admirer style de cette Palinou, de armure réaliser vraiment des miracles avec magnifique. de l'acier, hein. Voilà, Rien de tel pour que ma part, l'odeur je la d'une trouve lame vraiment chauffée à blanc, magnifique. hein. Et à un niveau, armure, une arme, peut-être tout simplement, elle est niveau légendaire. En plus de ça, de toute façon, je vais pas vous Oui. spoil mes armures, tout ça. Je vous Regardez montrerai donc. tout ça dans une prochaine vidéo à ce sujet-là. Sur une prochaine vidéo, je vous montrerai comment avoir des armures catégorie N'oubliez légendaire. Absolument de Et précieuse légendaire, chose. même plus, les gars, ce sera toujours un légendaire, mais les niveaux de dégâts, de protection ou de dégâts, parce que c'est la même chose pour les armes. Plus que légendaire, les gars, j'ai une petite technique que pas grand. J'ai pas vu beaucoup de vidéos là-dessus sur YouTube, donc je pense que beaucoup aimeront connaître cette astuce pour pouvoir avoir tout simplement des armures hors normes, quoi, tout simplement. Et voilà, il faudra tout simplement être bon. Comment est-ce que ça s'appelle ça? Moi personnellement je suis à un niveau totalement ridicule dans cette catégorie. C'est en alchimie, oui, donc il faudra avoir un bon niveau en alchimie, tout ce qui est sort, tout ça. De quoi avez-vous besoin? Et, D'accord. et ça sera au top les gars. Et donc voilà, pour finir les amis, pour finir tout ça, je vous dis tout simplement pourquoi tout cela nous a servi. Donc tout ce qui est minerai de fer, lingots de fer les amis, tout simplement Le témoin de nos amis. car ça va vous servir à faire des dagues de fer. Tout simplement, il faut spoiler, qu'est-ce que je raconte? Il va falloir tout simplement forger au tacastre de dagues de fer les gars. Et ça va tout simplement vous augmenter plus ou moins rapidement votre niveau de forgeage tout simplement les amis. Donc là j'attends pour... Voilà les gars, donc vous spammez la construction d'armes, comment ça s'appelle, de fabrication de dagues de fer les gars, et vous allez monter. Bon, au fur et à mesure que vous passerez les niveaux, bien évidemment, ça sera plus long à chaque fois, mais voilà, faut avoir de la patience, un peu comme dans tout jeu, il faut avoir un minimum de patience les gars. Donc voilà, sur ce les gars, je vous laisse avec la fin du gameplay. De toute façon, je pense que vous savez comment on forge des dagues de fer, c'est pas bien compliqué. Donc voilà, je vous laisse avec la fin du gameplay, on se retrouve à la fin de la vidéo les amis. N'oubliez pas d'aller voir à l'intérieur si vous avez besoin de quoi que ce soit. Nous sommes donc à la fin de la vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, un commentaire pour nous dire tout simplement de ce que tu as pensé de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Snackers les gars. Bisous, à très bientôt.